Voilà, on peut toujours applaudir le Seigneur, la parole de Dieu, c'est magnifique, c'est merveilleux. Voilà, j'ai même embauché un machiniste maintenant, peut-être un petit peu comme ça. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, ça on peut passer. Voilà. Eh bien, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et peut-être on va prier encore. Seigneur, je voudrais vraiment te rendre grâce parce que nous avons pu nous apercevoir expérimentalement que ce que dit ta parole est vrai et que le nom de Jésus-Christ est puissant et au-dessus de tous les noms. Et c'est ce nom que nous voulons encore proclamer ce soir. Merci Seigneur de permettre qu'il puisse vraiment, que la vérité puisse vraiment remplir tous les cœurs maintenant. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, j'aimerais ce soir en venir à un thème que j'ai très à cœur, quelque chose qui m'a demandé d'étudier pas mal dans la Bible et qui m'intéresse, j'allais dire, les Américains disent je suis very exciting quand je parle de ça. Parce que la question c'est de savoir, c'est de démontrer, j'aimerais ce soir vous démontrer que Jésus-Christ est le seul sauveur. Il n'y en a jamais eu d'autre, il n'y en aura jamais d'autre. Jésus-Christ est le seul sauveur. Personne n'a jamais été sauvé par quelqu'un d'autre que par Jésus-Christ. Personne aujourd'hui n'est sauvé autrement que par Jésus. Et dans l'avenir, personne ne sera jamais sauvé autrement que par Jésus-Christ. Jésus est le sauveur et le seul sauveur. Il est le sauveur, on va démontrer que c'est bien Jésus qui est le sauveur, même de ceux des temps passés, même de ceux de l'ancienne alliance. C'est Jésus qui est leur sauveur. Alors, j'ai donc mon petit tableau, on va peut-être même faire quelques petits schémas. Et j'espère que ce ne sera pas, que ça ne vous paraîtra pas difficile à suivre. Si à un moment vous trouvez que c'est un peu difficile, comme ça vous levez la main, vous vous agitez un peu. Bon, s'il n'y en a qu'un ou deux, je laisse tomber. Mais si je vois qu'il commence à y avoir une coalition, alors à ce moment-là, on va en tenir compte. Et alors, j'ai intitulé ce soir ce thème « Et après la mort, point d'interrogation ». Bon, ça c'est quand même quelque chose que jusque-là tout le monde comprend parce que ça trouve un écho dans beaucoup de cœurs. Beaucoup de gens se sont évidemment fait du souci sur ce qu'ils allaient devenir après. Et quelquefois même les chrétiens, sans que ce soit un souci au sens d'une angoisse, mais quelquefois les chrétiens sont pas forcément très clairs avec ça parce que il y a dans la parole de Dieu des textes qui semblent quelquefois aller dans des directions un peu différentes. Alors, qu'est-ce qu'on devient après la mort? Et j'aimerais lire, que nous lisions au début un texte qui est très connu dans l'évangile de Luc, Luc 19, c'est Luc 16, 19, 31, je ne sais pas si j'ai marqué faux sur ma feuille, mais c'est Luc 16, 19, 31, c'est l'histoire de Lazare et le riche. Alors, on ne sait pas toujours très bien si cette histoire, on discute plutôt de savoir si cette histoire est une histoire, un fait historique, puisque Jésus nomme Lazare, chose que d'habitude dans les autres paraboles, il ne nomme pas les gens, ou si c'est une parabole. Mais pour ce qui nous intéresse ce soir, ça ne va pas changer quelque chose. Parce que le genre des paraboles n'est pas un genre qui introduit des éléments qui sont contraires à la réalité. Les paraboles, ce n'est pas des fables. Les paraboles ne font pas intervenir des faits légendaires, mythiques ou surréalistes. Jésus, dans ses paraboles, parle de choses qui sont réelles. Un semeur sorti pour semer sa semence, etc. Ce sont des faits réels. Donc, nous pouvons nous baser sur ce récit, qu'on l'appelle parabole ou qu'on le prenne comme un récit historique. On peut le lire et s'appuyer sur ce qui est dedans pour dire c'est l'image d'une réalité. C'est un récit qu'on peut considérer comme illustrant la vérité. Ok ?
Voilà, donc nous le lisons ensemble, il s'affiche là. Il y avait donc un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Un jour, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, qu'il vienne me rafraîchir la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, lui, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, de toute façon, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de vous vers nous, ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Oui, mais écoute, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai encore 5 frères, pour qu'ils leur attestent ces choses, pour qu'ils ne viennent pas aussi, eux, dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham répondit, mais ils ont Moïse, hein, et les prophètes. Il faut qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si c'est quelqu'un des morts qui va vers eux, ils se repentiront. Oh, Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors, cette histoire que Jésus raconte montre une situation, et cette situation, on peut la schématiser, si vous voulez. C'est comme si, on va dire, comme si ce trait représentait la surface. En dessus, c'est le monde des vivants. En dessous, c'est le séjour des morts. Parce que le séjour des morts, on a vu dans la Bible, on voit dans la Bible qu'on y descend. David disait, je descendrai vers mes pères. Ok ? Donc en dessous, on s'aperçoit qu'il y a une condition qui est séparée, où il y a deux parties qui sont séparées. Abraham dit, il y a un grand abîme entre l'un et l'autre. Hein. D'un côté, il y a un lieu de tourment. Alors, je représente ça un peu avec des flammes, si vous voulez. Hein. J'aurais pu faire rouge, hein, mais enfin bon. Donc, c'est des flammes. Et puis, de l'autre côté, il y a ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Voilà, je vais mettre en abrégé comme ça. Ok ? Alors, ça c'est la réalité du monde de après la mort dont Jésus parle. Quand il dit que Lazare est mort et que les anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. Hein? Donc Lazare, alors évidemment, ça ne veut pas dire que son corps n'a pas été enseveli. Le corps de Lazare a été enseveli. Ils ont fait un enterrement, certainement qu'il n'y avait pas grand monde derrière le cercueil, si tant est qu'il y ait eu un cercueil, parce que dans sa position, j'ai l'impression qu'il était un peu tout seul. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que son corps physique a été enseveli, il a été enterré. Bon, mais ensuite, les anges l'ont emmené dans le sein d'Abraham, bien sûr emmené avec son être intérieur, son être spirituel, hein, avec son âme, son esprit. Et puis le riche est mort aussi. Et lui, alors, pour mettre en évidence le fait de son absence de vie spirituelle, on précise bien pour lui que son corps a été enseveli. Mais même si son corps a été enseveli, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Il s'est aperçu que c'est pas la fin, c'est le vrai début maintenant. Quelqu'un a dit, si pour vous la vie
est un rêve, la mort sera un réveil. Le riche s'est réveillé quand il est mort. Et donc il est arrivé maintenant dans ce lieu de tourment. Alors, voilà, ça c'est la situation que Jésus décrit. Et ce qu'on va voir, c'est que cette situation, c'est la situation que Jésus, qui prévalait au moment où Jésus en a parlé. Mais nous allons voir dans quelque temps que la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus ont changé les choses. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le saint, cet endroit où allaient les croyants qui avaient été agréables à Dieu? On l'appelle le saint d'Abraham. Parce que Abraham est considéré comme le père des croyants. Pas le père, c'est un titre honorifique, c'est pas lui qui les a tous engendrés, mais c'est-à-dire que ceux qui sont croyants, ceux qui sont agréables à Dieu, sont participants de sa même foi. Donc les Juifs appelaient cet endroit le saint d'Abraham. C'est un endroit qui est dans le séjour des morts, c'est-à-dire que c'est un endroit où Dieu n'est pas. Dieu n'est pas là. Dieu n'y est pas présent. C'est pas le ciel. C'est un endroit où Dieu n'est pas. C'est un endroit de paix, de tranquillité, de repos, et c'est un endroit d'attente. Les Juifs appelaient souvent cet endroit, et c'est ça qui fait souvent une ambiguïté, c'est que les Juifs appelaient le saint d'Abraham, ils l'appelaient aussi le paradis. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit bien comprendre. Parce que quand nous, on emploie dans le langage courant le mot paradis, on veut forcément toujours parler du ciel, de l'endroit où Dieu est, et de la présence de Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Mais les Juifs appelaient le saint d'Abraham le paradis. J'en prends comme preuve dans le Nouveau Testament lui-même. Vous vous rappelez de ce passage où quand Jésus crucifié parlait avec ce brigand qui était crucifié à sa droite et où il lui dit « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis ». Or, est-ce que ce soir-là, Jésus est allé au ciel dans la présence de Dieu? Non, non. Il y est allé le 3e jour après sa résurrection, d'accord? Vous vous souvenez de ça? Hein? Juste au moment où Jésus est ressuscité, le 3e jour, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Je ne suis pas encore monté vers le Père. » Ok? Donc, ce soir-là, quand Jésus est mort, il est descendu avec, en particulier ce brigand qui s'était repenti, il est descendu dans le sein d'Abraham. Ça va jusque-là? Bon, alors voyez, donc on va y arriver. Pour ceux qui veulent des notes, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis, c'est Luc 23, 43. Hein? Et donc, je peux marquer des fois ça, si vous voulez. Luc 23, 43. Et puis, le fait que Jésus dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père » le matin du 3e jour, c'est dans Jean 20, 17. Voilà, comme ça, personne ne dit que j'invente. Bon, j'avais pas tellement peur de ça déjà. Alors, donc maintenant, alors que s'est-il passé lorsque, on va garder notre petit schéma comme ça, mais que s'est-il passé au moment où Jésus est mort? Au moment où Jésus est mort, voilà, sur la croix du Calvaire. Donc Jésus est descendu, la Bible est claire, elle est descendue dans le séjour des morts. Hein? Vous connaissez ce psaume de David qui dit « Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, voir la corruption, etc. » Donc Jésus, eh bien, le soir où il est, ce qu'on appelle le vendredi saint, Jésus, donc, est descendu dans le sein d'Abraham, hein, puisqu'il dit au brigand, tu seras ce soir avec moi dans le paradis, le sein d'Abraham. Donc Jésus est arrivé là, et là, il a donc passé 3 jours avec tous ceux qui avaient été agréables à Dieu auparavant, les croyants de l'ancienne alliance, à la fois ceux qui étaient morts sous la loi, mais aussi ceux qui étaient morts avant la loi. Donc dans le sein d'Abraham, Jésus a retrouvé Abel,
il a retrouvé Samuel, il a retrouvé David, il a retrouvé, je sais pas moi, il a retrouvé Élisée, il a retrouvé, voilà. Et puis des milliers d'anonymes qui avaient été des gens qui avaient cru Dieu, qui avaient craint Dieu et pratiqué la justice, comme Pierre dit dans Acte 10, quand il dit en toute nation, celui qui craint Dieu, qui pratique la justice, lui est agréable. Donc Jésus a passé tout ce temps avec eux, et c'était, j'imagine que quand Jésus est arrivé là dans le sein d'Abraham, c'était quelque chose un moment extraordinaire, un moment extraordinaire. Est-ce que vous imaginez que tous les frères et sœurs qui étaient là dans le sein d'Abraham, je pense que je crois pas qu'ils avaient une notion du temps, parce que là on est hors du monde dans lequel nous vivons. Donc je ne crois pas qu'ils étaient en train de compter les heures, ça fait combien de jours qu'on est là, et toi ça fait combien d'années, ben moi ça fait 302 siècles. Non, enfin pas tant, mais même 3 siècles, ça fait déjà, pour nous c'est déjà long. Mais là je pense pas qu'ils vivaient avec cette notion du temps, ils vivaient dans la paix, dans le repos et dans l'attente de ce que Dieu allait faire. Et quand Jésus est arrivé, ils ont fait une réunion extraordinaire, ils ont fait une réunion magnifique. Jésus est arrivé et il leur a expliqué qui il était. Et donc, Jésus leur a prêché l'évangile. Évidemment, il est venu là, il leur a prêché, il leur a annoncé la bonne nouvelle. Là où nous avons quelquefois un petit problème avec ce mot prêcher, c'est que, on va revenir sur les passages qui en parlent dans la première lettre de Pierre, c'est que pour nous, le mot prêcher veut en général dire annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile pour demander aux personnes qui nous écoutent de prendre une décision. Mais cette notion de prêcher pour que les gens prennent une décision, c'est une application de prêcher. Mais en grec, le verbe kérusso, s'il y en a que ça intéresse, le verbe kérusso, c'est proclamer. Même s'il n'y a pas une décision à prendre, c'est proclamer. Quand on proclame que Jésus-Christ est le seul Seigneur, on est en train de proclamer. Peut-être qu'il y a des gens qui, à la suite de ça, vont prendre des décisions, mais c'est proclamer. Jésus est allé dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, et il a proclamé l'évangile. Il a expliqué, il a prêché la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient là. Jésus a parlé à Ésaïe, par exemple, il lui a dit, Ésaïe, quand tu as écrit ton chapitre, par exemple, ton chapitre 53, eh bien, il y a des moments où tu as écrit parce que tu étais sûr de ce que tu écrivais, et en même temps, tu aurais été en difficulté pour expliquer pourquoi tu écrivais tout ça. Toi-même, tu disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je vais te révéler. Celui qui a pris les péchés, celui qui s'est chargé de tous les péchés, de toute l'iniquité, c'est moi. Jésus a parlé, il a peut-être eu l'occasion, il a pris le temps de converser peut-être avec Jonas. Il a dit, Jonas, est-ce que tu sais pourquoi tu as passé 3 jours dans le ventre d'une baleine? Ben Jonas dit, non, mais j'aimerais bien savoir. Enfin, si ce n'est qu'il savait, au niveau de la rébellion, il savait quand même pourquoi. Hein. Mais Jésus lui dit, mais j'ai pris ton exemple. Pendant que j'étais sur la terre, j'ai pris ton exemple, je leur ai dit, de même que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme passera 3 jours dans le ventre de la terre avant de ressusciter. Et comme toi tu es resté 3 jours, moi je vais rester 3 jours ici avec vous, et le 3e jour je ressortirai, Jonas a dit, ça me réconforte. Et Jésus leur a expliqué à chacun, Jésus leur a montré l'évangile, il leur a prêché l'évangile. On peut lire 1 Pierre 3, versets 18-20. 1 Pierre 3, 18-20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans sa chair, mais ayant été rendu vivant par le Saint-Esprit, par l'Esprit dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, en captivité, on peut dire, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Et Pierre continue en disant, cette eau du déluge était une figure du baptême
qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience. Si Pierre est en train de prendre parler des gens de cette génération de Noé, il n'est pas en train de dire que dans le sein d'Abraham, il n'y avait que les gens de la génération de Noé, mais il cite les gens de cette génération-là parce que tout de suite après, il va faire un parallèle entre la génération du temps de Noé et l'eau du déluge avec l'eau du baptême. Mais c'est pour dire qu'il n'y avait pas seulement la génération du temps de Noé, c'est l'ensemble des gens qui sont là. Et Jésus a bien prêché aux gens qui étaient là en captivité, parce que même s'ils étaient ici dans un lieu de paix, de calme, de tranquillité, de repos, quand même de bien-être, ils étaient quand même dans un lieu où ils étaient captifs. Personne ne pouvait sortir. Personne ne peut s'en aller d'ici. La maman de Samuel a dit, c'est l'Éternel qui fait descendre dans le séjour des morts et c'est l'Éternel qui en fait remonter. On n'entre pas et on ne sort pas du séjour des morts comme ça. C'est pas un moulin. Hein? Donc ils étaient bien en captivité. Pierre donc a dit, Christ est allé leur prêcher, il leur a annoncer, proclamer l'évangile. C'est pas qu'ils avaient ils avaient pas spécialement une décision à prendre pour le salut. Ils étaient dans la bonne, dans la bonne condition avec Dieu. Mais ils ne connaissaient pas l'évangile. L'apôtre Paul a souvent montré, à travers toutes les épîtres, en particulier dans Éphésiens et Pierre aussi d'ailleurs, que l'évangile était un mystère jusqu'à ce que Christ l'ait réalisé. C'était le mystère caché de tout temps. Personne, jusqu'à ce que Christ soit mort et ressuscité, personne n'avait compris ce qu'est le salut. Personne n'avait compris ce que ferait le Messie. Même s'ils l'ont prophétisé, ils ne l'ont pas compris. C'était un mystère caché de tout temps. Donc ils avaient besoin d'apprendre. Quand Jésus leur a dit, je suis le Christ, je suis le Messie, j'ai donné ma vie pour vous. Le vrai sacrifice, il a été offert, mais c'est moi qui ai offert le vrai sacrifice. Mais la vraie victime, c'est moi aussi. Regardez mes mains, j'ai offert le sacrifice parfait, le sang parfait. Pourquoi il a demandé à Moïse, pourquoi devais-tu refaire la Pâque chaque année? Parce que c'était le sang d'un agneau. C'était le sang d'un animal. C'était pas parfait. Il fallait toujours recommencer. Mais moi, j'ai offert le sacrifice parfait, définitif. J'ai offert ma vie, j'ai offert mon sang. Et c'est à cause de ça que maintenant, je suis en train d'ouvrir un chemin pour aller au ciel. Alors, encore 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé à ceux qui sont morts. L'évangile a été annoncé à ceux qui sont morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile a été annoncé aux morts. Mais c'est clair que quand Jésus a proclamé l'évangile dans le séjour des morts, ceux qui étaient de l'autre côté dans le lieu de tourment l'ont entendu aussi. Mais ils n'avaient pas de décision à prendre. Ils se sont perdus. Et ils étaient perdus et ils sont perdus encore aujourd'hui. Mais ils ont aussi entendu l'annonce, la proclamation, la raison, la confirmation de leur condamnation. Alors, ce qui a beaucoup changé maintenant, c'est que, comme Christ est descendu dans le séjour des morts, il en est aussi remonté. Jésus n'est pas resté. Comme avait dit David, tu ne permettras pas que le séjour des morts me retienne. Donc maintenant, le troisième jour, Jésus est monté au ciel. Le troisième jour, il est sorti du sein d'Abraham. Comme il le dit, juste le dimanche, le lendemain du sabbat, il s'est montré, il s'est fait voir à plusieurs, en particulier sans doute en premier à Marie-Madeleine, et lui dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et il va y aller, il va porter le sang du sacrifice. Mais c'est seulement à ce moment-là que Jésus monte au ciel. Et c'est ça qui change toute la condition des morts. Parce que maintenant, la Bible dit que Christ est les prémices de la résurrection. Les prémices, c'est-à-dire qu'il est le premier. Dans ce sens, la Bible dit aussi le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est pas pour être le seul, c'est pour entraîner avec lui après
tous les autres. Hein. La condition des morts a été bouleversée par la mort et la résurrection de Jésus. Il faut bien comprendre qu'avant Jésus, personne n'est jamais monté au ciel. Ça, c'est quelque chose qui est absolument, c'est une vérité, c'est indiscutable. Hein. Jean 3,13, Jean 3,13 dit, Jésus lui-même dit, nul n'est monté au ciel. Quand c'est Jésus qui dit nul, ça veut dire nul. Si Jésus avait voulu dire, sauf quelques-uns qui étaient vraiment, j'étais vraiment bien, sauf un tel, Jésus aurait dit sauf un tel. Mais Jésus n'a pas dit sauf. Jésus a dit nul n'est monté au ciel. Et c'est extrêmement logique. Parce que si il avait existé avant la résurrection de Jésus, s'il avait existé un chemin pour aller au ciel, mais Jésus ne serait pas mort sur la croix. Dieu n'aurait pas envoyé son Fils mourir dans ces conditions s'il existait déjà un moyen d'aller au ciel. Jésus est venu sur la terre parce qu'il n'y en avait pas. Parce que c'était impossible. Parce qu'il n'y avait pas de salut possible. Parce que la route du ciel était barrée, elle était fermée pour tout le monde. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont des pécheurs. Paul souligne dans l'Épître aux Romains, il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il dit bien, pas même un seul. Paul n'a pas dit sauf un tel ou un tel. Il dit pas même un seul. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Dieu ne laissera pas le péché rentrer dans le ciel. Si Dieu avait laissé rentrer dans le ciel des gens avant qu'ils aient été purifiés par le sang de Jésus, c'est des pécheurs qui seraient rentrés au ciel. Aucun pécheur n'est rentré au ciel avant d'avoir été réellement purifié par le sang de Jésus. Donc Jésus... Donc, et même la loi, par exemple, Hébreux 7,19, Hébreux 7,19 dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Et que même ceux qui étaient sous la loi et qui l'ont respecté fidèlement, le plus parfaitement possible, ne sont pas devenus parfaits par la loi. La loi n'a amené rien ni personne à la perfection. Seul Jésus nous rend parfaits. Alors, donc après, on parlera, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà en train de penser à Enoch et à Élie, donc on en reparlera un petit peu tout à l'heure après si vous voulez. Voilà. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas d'accès pour aller au ciel. Tandis qu'après la résurrection de Jésus, alors Jésus a maintenant accompli, il a fabriqué le chemin. Jésus avait dit lui-même, je suis le chemin. Et nous insistons souvent sur ça auprès des inconvertis pour dire, Jésus n'a pas dit un chemin, un des chemins, un parmi les chemins. Jésus a dit, je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre. C'est le seul. Et donc, tant qu'il n'avait pas fabriqué ce chemin, eh bien, il n'y en avait pas. Mais maintenant, il existe. Maintenant, Jésus est monté au ciel. Il a frayé le chemin. Il a fabriqué une route nouvelle. Hébreux 10, 19, 20. Ah, ça, c'est un beau verset. Enfin, ils sont tous beaux, hein, mais bon. Voilà, ils sont tous également beaux. Mais celui-là est plus égal encore que les autres. Hébreux 10, 19, 20. Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, pas par d'autres moyens, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle, il n'y en avait pas avant, nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée. Inaugurée, ça veut dire créer, ça veut dire que ça n'existait pas avant. La route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, quand elle a été brisée. Christ a frayé un chemin nouveau pour nous. Il a fabriqué ce chemin. Et quand sur la croix, il a dit tout est accompli, il souligne bien qu'il ne reste rien à accomplir. Il ne manque rien à l'œuvre de la croix. Maintenant, cette route pour aller au ciel est faite, elle existe. Bien sûr, donc depuis que Jésus est monté au ciel, alors depuis ce temps, alors les croyants montent au ciel. Et les incroyants continuent d'aller en enfer. Ça va, vous me suivez? Les croyants vont au ciel aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous mourons, eh bien, les chrétiens, nous allons aller vers Dieu.
Les incroyants vont continuer de descendre dans le lieu de tourment. Mais aujourd'hui, si nous mourons, peut-être pas aujourd'hui ou demain, je veux dire, hein, bon, mais en tout cas, le jour où ça peut nous arriver, eh bien, nous allons au ciel. Les croyants ne descendent plus dans le sein d'Abraham. Si on disait qu'on doit continuer de descendre dans le sein d'Abraham, alors, quelque part, on dirait que l'œuvre de Christ n'est pas finie, ou qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous empêchait? Qu'est-ce qui empêchait les croyants avant? Qu'est-ce qui les empêchait d'aller dans le sein d'Abraham? Mais c'est qu'ils étaient des pécheurs. Mais nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons été justifiés. Nous sommes justes. Nous sommes saints. Pas par nous, hein? Pas grâce à nos efforts. Pas par notre mérite. Pas parce que notre comportement est irréprochable. Mais parce que nous avons revêtu une justice qui nous a été donnée. Mais parce que nous avons été gratifiés d'une sanctification qui a été réalisée pour nous et qui nous est donnée comme un cadeau. Christ a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification. Il est notre justification, notre sanctification, même Paul dit notre glorification. Nous avons été glorifiés en lui. Donc aujourd'hui, l'obstacle qui nous empêchait d'aller vers Dieu, cet obstacle a été enlevé. L'œuvre du salut est faite, elle est achevée. 2 Corinthiens 5, 8. Quelques versets où on voit maintenant quelques versets où l'apôtre Paul parle de sa propre condition personnelle par rapport, sa position par rapport à la mort. Et par exemple, dans 2 Corinthiens 5, 8, il dit, parlant des chrétiens, il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul ne dit pas, nous aimons mieux quitter ce corps et descendre dans le sein d'Abraham. Il dit, nous sommes prêts à quitter ce corps. Quitter ce corps, on est d'accord, c'est un euphémisme pour dire mourir, Il dit, nous sommes prêts à mourir parce que nous savons qu'en mourant, nous allons auprès du Seigneur. Et c'est ça et demeurer auprès du Seigneur, c'est y habiter, c'est être dans sa présence. Encore un autre verset, Philippiens 1, 23. Philippiens 1, 23. Il dit encore, parlant aussi de sa mort qui s'approchait maintenant, il dit, je suis pressé des deux côtés. D'un côté, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. Et puis par la suite, il dit, mais aussi, si je peux rester être de quelque utilité au corps de Christ, c'est bien aussi. Mais son souhait à lui, sa préférence, il dit, ma préférence, c'est de quitter, c'est de m'en aller, autrement dit mourir, et il dit bien, m'en aller et d'être avec Christ, d'aller avec le Seigneur. C'est extraordinaire. Nous savons que aujourd'hui, nous sommes seulement à peu de distance du ciel. Le ciel est là. Jésus a dit, le royaume de Dieu n'est pas éloigné. Il est parmi vous, il est au milieu de vous. Le roi de ce royaume est avec nous, il est en nous. Et il nous suffira. C'est presque rien. Il nous suffira juste de mourir pour aller au ciel. Mais moi je trouve ça c'est extraordinaire. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors bien sûr, comme pendant quelque temps, il est souhaitable qu'on reste ici, on va encore rester un peu, et puis parce qu'on aime celui qui nous a donné un tel salut, pendant le temps où on est là, on va tout faire pour lui faire plaisir, quoi. Mais on fait tout pour lui faire plaisir, mais on fait pas les choses comme si c'était pour rester là, comme si ça nous intéressait de rester là. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller au ciel. Quand je dis ça, quelquefois, des gens qui sont de mes proches, peut-être se disent, il nous aime pas beaucoup parce qu'il a pas envie de rester. Mais si, j'ai envie je les aime beaucoup. Mais je sais qu'en allant au ciel, ils vont y aller aussi, on va tous s'y retrouver. On sera quand même nos proches, on sera bien mieux tous ensemble dans le ciel qu'ici. Même si on fait des méga teufs, mais on sera quand même tellement mieux dans le ciel. Ici, c'est peu intéressant. Apocalypse 6, 9.
une vision que l'apôtre Jean a eue. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Quand Jean voit cette vision, il voit cette vision dans le cadre de l'histoire de l'Église qui n'est pas finie. Puisque justement, le Seigneur va dire à ces gens-là de patienter jusqu'à ce que le nombre des chrétiens persécutés soit au complet. Donc l'histoire de l'Église n'est pas finie. Et pourtant, ces gens sont déjà dans la présence de Dieu. Ils sont au ciel. Ils sont même devant le trône. Dessous, ça ne veut pas dire dessous comme sous une table. Dessous parce que le trône est tellement élevé. Donc ils sont juste en dessous, c'est-à-dire à la place la plus honorifique. C'est un endroit extraordinaire, merveilleux. Ils étaient là sous l'autel de Dieu, tout près. Mais ils étaient là, dans sa présence. Encore un point qui est extraordinaire. Vous vous rappelez l'histoire d'Étienne, hein? Étienne qui faisait des prodiges, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, etc. Et puis, à un moment, suite, il y a eu une espèce de coalition contre lui et une foule de gens méchants, hein, l'a traîné sur une place et ils ont pris des cailloux, ils ont commencé à le lapider. Et pendant qu'ils étaient en train de le lapider, alors Étienne a eu une vision. Et tout d'un coup, il a dit, oh, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et alors les autres se sont bouchés les oreilles comme s'ils entendaient un blasphème, une hérésie, et ils se sont précipités sur lui, ils ont fini de le tuer. Mais imaginez ce que Étienne a vu. Étienne a vu le ciel s'ouvrir. Hein. Je ne vais pas donner la référence, peut-être c'est Acte 7, 55, 56. Hein. Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il était tout content, il allait au ciel. Bien sûr, son corps devrait horriblement souffrir. Mais pour quelques minutes, l'éternité, la porte de l'éternité était déjà ouverte devant lui. Il allait au ciel. Il était inquiet pour tous ces gens qui étaient là. C'est-à-dire tous ces gens qui sont là, sont dans une situation vraiment grave. Lui, sa situation était merveilleuse. Mais il a dit, c'est grave pour tous ces gens. Alors il a encore prié pour eux. Il a dit, Seigneur, ne mets pas ça sur leur compte. Fais comme si tu n'avais pas vu. Tellement lui, il était déjà au ciel. Mais est-ce que vous pensez que Étienne, voyant à qui Dieu donne cette vision de Jésus qui est debout, normalement dans la Bible, en général, on dit que Jésus est assis à la droite du Père, non? Hein? Mais là, il est debout. Pourquoi? Mais comme quelqu'un qui se lève pour venir accueillir un ami. Jésus venait accueillir son ami, son frère, Étienne. Parce que Étienne est monté au ciel. Il est avec le Christ aujourd'hui. Alors, et même encore, si vous voulez encore un verset, vous avez encore Éphésiens 2,6, qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestins en Christ. Si nous sommes déjà spirituellement assis dans les lieux célestes en Christ, le jour de notre mort, c'est pas pour aller loin de Dieu. C'est pour monter dans sa présence. Alors, quelquefois, il y a un passage qui a quelquefois fait hésiter certains commentateurs en disant, oui, mais la Bible dit qu'aujourd'hui, les croyants qui meurent se reposent de leurs œuvres. Donc, il leur semblait que cette notion de repos signifie le sommeil de la mort avec un côté inconscient, hein, comme si c'était forcément une sorte d'inconscience et comme s'il devait encore attendre pour aller au ciel. Mais vous avez par exemple Apocalypse 14, 13 qui dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Donc c'est ce passage qui quelquefois peut fait comprendre à certains commentateurs que peut-être les morts, même chrétiens, sont inconscients, ils attendent d'aller au ciel plus tard, où ils sont dans le sein d'Abraham. Mais si on relit encore une fois Apocalypse 6, 11, où on reprend cette vision donc que Jean avait eue dans l'Apocalypse,
et de cette foule qui était sauvée, et il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos. Ils sont devant la face, ils sont dans la présence de Dieu. Et ils se reposent de leurs œuvres, mais ils sont devant Dieu. Il leur fut dit de se tenir en repos. En grec, plus littéralement, c'est « et ils se reposeront quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet leur nombre de compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Ils se reposent, certes, mais ils sont dans la présence de Dieu. Alors, il reste une question encore. Il reste une question, et c'est celle qui me préoccupait en commençant cette prédication. La question que peut-être quelques-uns se posent, c'est, mais qu'en est-il de tous ceux qui étaient descendus dans le sein d'Abraham avant la résurrection de Jésus? Tous ces Abel, tous ces David, etc. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et j'aimerais que nous puissions lire dans Éphésiens 4, les versets 8-9. Éphésiens 4, versets 8-9, qui, je crois, nous éclaire sur ce point. C'est pourquoi il est dit, à propos de Christ, étant monté en haut, il a emmené les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifient les montées, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Les régions inférieures de la terre, en latin inferna, c'est les régions du séjour des morts. C'est ce qui a donné en français le mot enfer, du latin inferna, enfer. C'est-à-dire ce qui est dessous, inférieur, théoriquement. Enfin, étymologiquement, quoi. Mais voyez, il est dit de Jésus, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Lorsque Jésus est ressuscité, lorsque Jésus est monté au ciel, alors il a emmené avec lui, il a emmené les captifs, il attendait ceux qui attendaient dans le sein d'Abraham. Et tous ceux-là, aujourd'hui, sont montés avec Christ, ils sont montés dans la présence de Dieu. Abel n'est plus dans le sein d'Abraham. Samuel n'est plus dans le sein d'Abraham, aujourd'hui, il est dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas devancé tous ces gens-là. Et tous sont maintenant dans la présence de Dieu, ils sont avec lui. Le sein d'Abraham, aujourd'hui, non seulement les chrétiens qui meurent aujourd'hui ne descendent plus dans le sein d'Abraham, ils vont au ciel, mais aujourd'hui, le sein d'Abraham n'existe plus. Les incroyants vont toujours en enfer, oui. Mais ceux qui étaient dans le sein d'Abraham sont montés au ciel. Maintenant, ils sont dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils y resteraient encore? Pourquoi ils y resteraient encore? Leur péché a été expié. Et c'est ça qui m'excite. C'est ça que j'aime. C'est que c'est ça qui nous permet d'expliquer que Christ est le sauveur de tous les hommes. Christ est le sauveur aujourd'hui de nous, de nos contemporains. Il est le sauveur de ceux qui ont cru en lui dans sa génération, mais Christ est le sauveur de ceux qui ont vécu avant. Jésus-Christ est le sauveur de Abel, Jésus-Christ est le sauveur d'Abraham, parce que sans Abel et sans Abraham, Abel et Abraham ne seraient pas montés au ciel. C'est Jésus qui les a emmenés au ciel. C'est Jésus qui est le sauveur de tous les prophètes. C'est Christ qui a emmené tous ceux qui sont au ciel, c'est Christ qui les a emmenés et personne d'autre, mais personne n'aurait pu y aller sans lui. C'est Jésus seul, Jésus est le sauveur de tous les hommes. Amen. Personne. Comment je pourrais dire ça? Le salut au sens complet du terme dans la Bible. Le salut, ça veut pas seulement dire échapper à l'enfer. Être sauvé, ça veut pas seulement dire changer de condition. Être sauvé au sens complet du terme, ça veut dire parvenir à la présence de Dieu. Je prends à témoin le passage où Paul dira par exemple, en parlant à des chrétiens qui ont déjà reçu le salut, l'apôtre Paul leur dira, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il voulait pas dire qu'on attendait, que c'était pas sûr. Il voulait dire que la réalisation totale du salut, c'est pas maintenant. La réalisation totale du salut, c'est quand on est avec Dieu. C'est de passer l'éternité avec Dieu. C'est ça le salut complet, complètement réalisé pour chacun d'entre nous. Bien sûr, nous l'avons déjà.
Je veux pas dire, il y a rien d'hypothétique, on l'a, c'est en nous. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Et il se réalise totalement quand on monte dans la présence de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que Jésus a apporté le salut à Abraham. C'est dans ce sens que Jésus a apporté le salut à Isaac. C'est dans ce sens que Jésus a apporté le salut à Jacob et à tous, parce qu'ils étaient ils ne pouvaient pas aller au ciel sans lui. Parce qu'ils étaient des pécheurs. Mais Jésus a enlevé l'obstacle qui les séparait de Dieu. Jésus a séparé ça, il a fabriqué un chemin, il a fait des dons aux hommes et il a emmené la captivité. Il n'y a jamais eu d'autre sauveur que Jésus-Christ. Il n'y a dans toute l'histoire de l'humanité pas une personne qui a été sauvée autrement que par Jésus. Et il n'y aura jamais une personne qui sera sauvée autrement que par Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Amen. Ça, quand on comprend ça, c'est extraordinaire. Moi, je suis content. Je me dis, mais c'est extraordinaire que nous connaissions un tel sauveur. Il y a des millions de gens sur la face de la terre qui savent rien de tout ça et qui s'évertuent encore à faire des trucs, des machins, des cérémonies, des choses pour essayer d'escalader le ciel. Ils savent même pas où est la lucarne. Ils tâtonnent, comme Paul dit, ils tâtonnent dans l'ombre. Ils adorent des trucs, des machins, des pierres, des lézards, n'importe quoi. Ils essayent de se flageller. D'autres essayent de croire que c'est par la tête. Alors ils font des études. D'autres essayent d'autres choses. Mais tout ça ne sert à rien. Il y a un chemin pour aller au ciel. Et c'est Jésus-Christ qui emmène au ciel ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, je sais bien que peut-être pour quelques-uns, enfin pas pour quelques-uns, je veux dire, il y a la question, une question intéressante, c'est mais qu'en est-il alors de deux personnages bibliques particuliers qui sont le prophète Enoch, le patriarche Enoch, et le prophète Élie. Pourquoi cette question? Parce que de Enoch, on sait quand même très très peu de choses. Un seul verset dit que en ce temps-là, Enoch fut enlevé par Dieu parce qu'il était agréable à Dieu. Bon, c'est tout. Alors, c'est quand même peu de choses, c'est difficile de tirer beaucoup de conclusions sur ça. Par contre, du prophète Élie, c'est beaucoup plus curieux parce qu'on sait que Élie a reçu la révélation de Dieu qu'il ne mourrait pas comme meurt le commun des mortels, mais qu'il serait enlevé dans le ciel sur un char de Dieu, un char de feu tiré par des chevaux de feu, et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce que son successeur, le prophète Élisée, a vu aussi de ses yeux. Voilà. Alors, quelquefois on se dit, mais si Élie a été enlevé comme ça dans le ciel, alors au moins lui a dû, avant tout le monde, au moins lui a dû aller au ciel. Alors écoutez, moi je ne peux pas vous dire des choses que je ne peux pas trouver directement écrites dans la Bible. Parce que si on commence, quand on parle de doctrine, si on commence à supposer, c'est pas bon. Il faut être très rigoureux. Donc je ne peux pas vous dire plus que ce que dit la Bible. La Bible dit seulement ça. Mais moi je peux seulement vous dire que je sais que Élie n'est pas allé au ciel dans la présence de Dieu avant la résurrection de Jésus. Parce que ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas possible. Parce que si Élie y avait été, il aurait existé un chemin. Peut-être qu'il aurait été le seul à trouver, mais il aurait existé un chemin. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je suppose pas, je lis la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que Jésus dit, je suis le seul chemin. L'Épître aux Hébreux dit que Christ a inauguré. Si quelqu'un l'avait pris avant, il ne l'aurait pas inauguré. Il a inauguré une route nouvelle et vivante. Alors, qu'en est-il d'Élie? Moi, personnellement, je pense qu'Élie était dans le sein d'Abraham. Comprenez que, pour nous, c'est peut-être l'ambiguïté des mots qui nous trompe. Pour nous, le mot enlevé dans le ciel, ça veut forcément dire dans le ciel avec un C majuscule, dans la présence de Dieu. C'est pas forcément ça que ça veut dire. Hein. C'est pas dit qu'il a été enlevé avec Dieu. Maintenant, si vous pensez qu'Élie est allé ailleurs, qu'il a fait autre chose ou quoi, personne ne peut vous démontrer le contraire. Mais j'affirme que Élie n'est pas allé au ciel. Élie n'est pas allé dans la présence de Dieu. Vous savez, on est quelquefois étonné de dire, mais
C'est pas possible que quelqu'un quitte ce monde sans mourir. Vous avez un autre exemple, hein? J'ai pas pensé à prendre la référence, mais vous avez un autre exemple, je crois que c'est dans le livre des Nombres, de ces gens qui avaient été complètement rebelles à Dieu, et à un moment Moïse a dit écartez-vous d'eux, séparez-vous, parce qu'ils vont descendre vivants dans le séjour des morts. Alors eux, ils sont descendus vivants dans le séjour des morts, mais alors dans le lieu de tourment, hein. Mais c'est écrit, c'est ce que dit la Bible, hein. C'est écrit que la terre s'est ouverte, s'est fendue, et que ces gens sont descendus vivants dans le séjour des morts, dans l'enfer, dans le lieu de tourment. Ces gens ne sont pas morts au sens où nous l'entendons actuellement. Ils ne sont pas morts, ils sont descendus vivants dans la condition du séjour des morts. Voilà, c'est un autre cas. Peut-être qu'il y a des choses qui nous déroutent, mais c'est quand même ce qui est écrit. Alors, frères et sœurs, même si le cas d'Élie et d'Enoch nous laisse des interrogations, c'est bien, et puis il faut qu'il en reste, hein, parce qu'on a de quoi encore étudier quelque temps, hein. Il en reste, mais c'est pas ça qui est important. Moi, ce que j'avais vraiment envie ce soir, c'était d'élever le nom de Jésus. J'allais dire, même si quelque part, peut-être c'est pas le cas, même si ce soir, personne n'avait de décision à prendre, même si j'étais certain que tout le monde ce soir est déjà un croyant, même s'il était démontré que chacun soit un chrétien, que chacun ait déjà son nom inscrit dans le livre de vie, je suis content que nous partagions ensemble la gloire du nom de Jésus-Christ. C'est dans ce sens proclamer la bonne nouvelle. Je ne vous appelle pas forcément à une décision, mais je nous appelle à proclamer la gloire de notre Sauveur. Nous avons un tel Sauveur. Maintenant, peut-être qu'il reste ce soir, ici, dans ce lieu, quelqu'un qui n'a jamais pris la décision de laisser Jésus entrer dans sa vie. Quelqu'un qui continue de faire comme si l'Évangile n'existait pas, comme si on pouvait passer à côté, comme si il pouvait y avoir, pour aller au ciel, une session de rattrapage. Mais j'aimerais vous dire, si quelqu'un est dans ce cas ce soir, j'aimerais vous dire, n'attendez pas demain. Le mauvais riche ne savait pas le jour où il allait mourir, mais il est mort quand même. Et je vous souhaite de vivre longtemps, mais que ce soit aujourd'hui ou dans longtemps, vous devez prendre cette décision. Et j'aimerais être sûr que, en tout cas, si ce n'était pas le cas en rentrant dans cette salle, j'aimerais être sûr qu'en sortant, nous sortions tous d'ici comme des croyants, rachetés par le sang de l'agneau de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te réclamer, Seigneur, nous voulons te réclamer vraiment que ton Saint-Esprit nous révèle toutes ces choses, que nous puissions les vivre avec puissance, qu'elles nous soient démontrées. Seigneur, nous ne voulons pas que la Bible, que l'Évangile ne soit que des vérités doctrinales, des croyances. Mais je voudrais, Seigneur, vraiment, que ce soir, ce soit un jour de vie, un jour de résurrection spirituelle pour quelques-uns. Pendant que nous sommes quelques instants comme ça, est-ce qu'on peut demeurer en silence devant le Seigneur, hein? Peut-être que quelques-uns ont besoin d'être certains d'avoir fait ce pas. Je vous invite vraiment à dire à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mon sauveur.
Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux que ton sang précieux me purifie de tout péché. Je veux aller au ciel. Je veux voir Dieu. Je veux être pardonné de mes péchés. Je veux recevoir une vie nouvelle. Je veux laisser l'ancienne vie et vivre pour toi. Ô Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je laisserai Christian continuer. Je vous signale juste que j'ai l'essentiel des informations qu'il y a dans cette prédication se trouve dans un petit livre qui s'appelle Le Serpent vaincu, que vous pouvez trouver à la librairie, par exemple. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le ciel avec Jésus. Si vous vous réjouissez, c'est fantastique. Et on ne peut pas faire autrement que de chanter maintenant la chanson du Papa Jean. C'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Merci Jean-Marie. Merci de nous avoir donné cette envie de rejoindre le Seigneur et tous ses saints dans le ciel.